Allô Ada, Salut Eugénie. bienvenue au tout dernier épisode de Prête pas prête. Déjà. Ouais, déjà. C'est le dernier épisode, puis On a bien déblatéré quand même depuis le début. On là. a bien débriefé, hein? Oula! Et pourtant, on a encore plein de choses à dire. Et justement, Ada, je voulais juste revenir sur un point concernant le sommeil dans notre dernier oui. épisode. Parce qu'on a continué d'en parler là, avec aussi les filles derrière les Il y a caméras. des gens derrière les caméras. La Puis, fabuleuse pour équipe. vrai, c'est un sujet là, inépuisable, là, je pense. Mais ma conclusion à moi, OK, Mhm. c'est que c'est vraiment un beau cadeau qu'on a fait à Miro. Et son rapport au sommeil aujourd'hui est exceptionnel, en fait. Puis ce que je racontais, c'est qu'il y a toujours sa petite routine, comme on parlait. Puis la dernière phrase qu'on dit avant de le coucher, c'est son signal, OK? Ouais. Et là, il nous regarde, il rit, puis genre, il se pitch vers son lit. Parce que tellement il a hâte de retrouver son lit. Puis pour ça, peut-être qu'on en cute. serait venu à ça là, autrement. Mais pour moi, ça, c'est tellement le signe que pour nous, que pour lui, on a fait la bonne affaire. Puis aussi, aujourd'hui, ben, ça fait en sorte que nous, souvent, on dort pas chez nous parce on est en visite là, chez les grands-parents et tout ça. Puis comme son adaptation se fait vraiment bien aussi. Fait que, encore une fois, pas de prosélytisme, mais juste comme le petit point positif suprême. Les fois où je me demande, genre, est-ce qu'on a-tu fait la bonne affaire? Ben, j'ai un reminder quotidien que, genre, au moins son rapport au sommeil est sain, alors que le mien, il l'est vraiment pas dans la vie. Fait que, non, mais c'est vrai, c'est un problème. Ça a vraiment été un problème pour moi. J'étais incouchable là, avant de faire tout un matin. Donc, l'émission que je faisais, en tout cas. Fait que, voilà. C'était le dernier petit point que je voulais apporter. Finalement, aussi avec toutes ces heures de sommeil qui nous manquent dans notre besace, Ouais. ce qui est utile, Ouais. c'est d'avoir des gens autour de soi. Et c'est donc le sujet de notre dernier épisode. On va parler de charge mentale de façon plus explicite, puis ça va nous mener, en tout cas on l'espère, dans notre tête c'est clair, aux besoins du village, le fameux village. De la communauté. La communauté, puis parfois peut-être de l'absence de celui-ci, puis à quel point ça nous a peut-être fait de la peine ou en tout cas manqué. Nos attentes, finalement, qui ont peut-être... pas été rencontrés. Puis déjà, moi, autant l'épisode sur le sommeil, c'est l'épisode que je redoutais le plus. Pour toi, c'était un peu celui-ci, en fait. Ben moi, c'est l'épisode où je vais le plus peser mes mots. Puis pas d'une façon, pas parce que je me censure ou tout ça, parce que je pense que c'est une affaire de perception au final. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pas parce que c'est ton besoin et que c'est ton envie d'avoir telle ou telle chose de tes parents ou de tes amis ou de ton entourage, c'est parce que eux, ils voient ça complètement différemment parce qu'ils ils ont pas tes lunettes de nouvelle maman. Ils ont leur vie. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est super important que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vraiment notre feeling, notre ressenti, notre perception. Puis moi, toutes les personnes aussi dont on va parler, je leur en ai parlé. Là, je leur ai vrai, dit. Okay, là, moi, plus ou moins. Fait que je vais peut-être un peu... En tout cas, c'est parce que je pense pas que mon père va l'écouter. C'est lui que... Appelle-nous Papa Dada si jamais. T'as des choses à dire. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'en réfléchissant à cet épisode-ci, j'étais comme... Il y a beaucoup de besoins qui n'ont pas été rencontrés, de mes besoins. Puis en même temps, je sais pas comment j'aurais pu les nommer ou comme... J'ai de la misère à reprocher aux gens... Autant mon réflexe premier, c'était de reprocher à certaines personnes de ne pas être là, autant je sais même pas, en fait, que ce dont j'avais vraiment besoin. Ouais. Fait que j'ai encore plus eu de la misère à les nommer. Donc, je peux pas leur en vouloir nécessairement. Mais au moment de vivre tout ça, ben c'était un peu rough. Puis on a un mémo vocal par rapport à ça. Oh oui! Et, un bon mémo. C'est ton cellulaire. Un mémo vocal qui date en direct de ma première gastro, en fait. Ouais. Qui est pas en direct, mais qui est... Je veux juste le dire, OK? Moi, je pensais que je savais c'était quoi une gastro. Puis la première gastro de garderie, là, c'est comme tellement déshumanisant. OK? Vulnérabilisant. Oh! Et que c'est intense. Bref, c'est à ce moment-là, dans un moment très vulnérable, qu'on s'est envoyé certains mémos vocaux. Oui. Je suis vraiment triste que tu te sentes comme ça, tu sais, comme ce que tu nous dis en FaceTime tantôt. Puis je pense que moi, c'était comme cet après-midi, j'étais vraiment là, j'étais incapable de prendre ça au numéro. J'étais même pas capable d'être debout. Fait que, tu sais, j'ai eu quand même la chance que Judith
elle a eu une annulation dans un rendez-vous, fait qu'elle est rentrée à la maison, puis j'ai pu dormir, tu sais. Mais là, elle avait un souper de job ce soir, fait que elle est repartie, mais c'est de peine et de misère que, genre, j'ai pu faire comme la routine de Miro, là, j'étais en train d'allaiter, mais je voulais juste te dire que je pense que j'ai mis comme le doigt dessus, tu sais. Je pense que ta situation avec tes parents, comme est un peu similaire à la mienne, puis en même temps totalement contraire, mais en tout cas, à un point où... On va bien. Je veux pas faire de la projection, mais moi, je réalise qu'il y a comme vraiment plus grand monde qui prend soin de moi, genre. La seule personne qui le fait un peu, c'est ma soeur, puis là, genre, le fait qu'elle est partie sans que je lui dise vraiment bye, finalement, parce que comme hier... j'ai la gastro. Hier, on s'est dit à demain, bye-bye, vraiment vite, tu sais. Anyway. Puis je suis toujours emo, là, lors des départs, mais c'est ça, tu sais, fait que... Je pense que tu te sens un peu comme ça des fois. Mais peut-être pas, là. Peut-être que tu vas m'écouter puis tu vas être genre, fuck off, ma mère, elle prend faux sur moi. Mais je pense que c'est ça qu'on réalise aussi, là, tranquillement. C'est comment, tu sais, même cet après-midi, j'ai dit, t'es venu prendre soin de Miro, puis c'est bien correct, là, c'est ça qu'il faut, mais ça va être long avant que quelqu'un prenne soin de nous, genre. C'est deep. Ouais, c'est deep. C'est dommage que mon médium d'envie, c'est la radio. Là. Je suis pas capable de finir une idée dans ce mémo vocal. Ouais, Bref. mais là, t'étais pas en ondes, Non, là. T'étais j'étais pas dans en un ondes. safe space. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de sentir ça? Parce qu'on en a beaucoup parlé, là, de Oui. ça, cette réalisation-là, qu'il y a peut-être plus grand monde qui vont prendre soin de nous. Là. Ouais. Mon Dieu, il y a tant de choses à dire. Mais c'est que ce que tu dis aussi, ce que tu évoques, c'est que les besoins, c'est ça, comme tu disais un peu plus tôt, c'est comme les besoins qu'on a, c'est des besoins vraiment durs à demander. Mm-hmm. Moi, tu sais, j'ose pas dire à ma mère, ce qui m'aiderait, c'est que tu vides le lavage. Puis je torche ma cuisine Puis ce ou qui ma salle de m'aiderait, bain. c'est que genre. tu me demandes pas quoi faire, Ouais. que tu le fasses avant que je te dise de le faire. Mais bon, ça, c'est ça. On s'avance là-dedans. Mon Dieu, c'est ça, c'est que ça vient avec tellement d'enjeux, puis de responsabilités, la maternité, puis tout ça. Puis je pense qu'on est des personnes de base très privilégiées. 100%. À la base. Ça, là, par contre, il faut juste comme le répéter. Ouais, On est consciente de notre posture en faisant ce balado aussi. Là. Oui, fait que tu sais, ce qu'on va dire, c'est vraiment des réalisations de notre ressenti, tout ça. Puis ça me fait rire à chaque fois que tu dis, mais t'as raison, c'est notre vérité. C'est notre vérité, mais ça veut pas dire que les autres ont pas leur vérité aussi. Exact. Puis c'est vraiment... puis moi, cette réflexion-là que j'ai en ce moment, que je vous partage, elle a beaucoup évolué suite à la lecture du livre que tu as mis juste là, Port d'attache. Osons révolutionner les amitiés. Que tu m'as vraiment, tu m'as dit de lire, tu m'as dit. Chaudement je l'ai pas fini, recommandé. mais déjà, très, très éclairant. Oui, puis ça a été écrit par Karine Côté-Andretti, qu'on salue, parce que moi, ça a vraiment fait évoluer ma réflexion. Puis on parle d'amitié là-dedans, mais au final, on parle de plein de choses, puis ça m'a fait réfléchir sur ce qu'on demande des autres, nos attentes, puis aussi ce qu'on veut, mais ce que les autres aussi ont besoin de nous. Tu sais, faut pas oublier que les autres aussi continuent d'avoir leur vie puis d'avoir des besoins envers nous aussi, qui sont peut-être pas rencontrés non plus depuis qu'on a des enfants. Fait que, ouais. Je me souviens plus si je l'ai déjà raconté, là, je m'excuse, mais si je me répète, mais quand ma meilleure amie, qui est la marraine de Miro, est venue rencontrer Miro dans les premiers jours, elle a déjà 2 enfants, OK? Puis elle tenait Miro dans les bras, puis tu sais, pour vrai, je pense que Miro avait une semaine, là, puis genre, je l'ai regardé, puis je me suis mise à brailler, puis je lui ai dit, genre, je m'excuse de pas avoir compris, genre. Puis elle pleurait, puis genre, je pense, on se l'est pas explicitement dit, mais je pense qu'elle attendait que j'arrive de ce bord-là de la vie, genre, pour catcher, puis probablement que malgré moi, je la trouvais comme rigide dans, justement, les wake windows à l'époque, le respect des siestes, les soupers qui doivent se faire à 5 heures, le fait que c'est compliqué de faire garder les enfants, comme je pense pas que je lui ai explicitement reproché ou comme fait sentir que c'était lourd, tout ça, là, mais probablement, peut-être un peu, malgré moi. Puis oui, là, je suis comme maintenant, je suis genre, ah oui, je comprends. J'ai comme traversé. Moi, j'ai souvent dit dans les premières semaines que, genre, j'avais pris la petite pilule de la Matrix, là, tu sais, genre que là, finalement, je comprenais bien les affaires, là, mais donc oui, je pense qu'il y a aussi de ça, il y a beaucoup de choses intangibles puis inexplicables jusqu'à ce que tu le vives un peu.
Mais moi, si je peux juste faire comme bifurquer un peu vers la charge mentale, parce que moi, ça a été peut-être le premier, je sais pas, là, comme le premier spark de solitude un peu. Puis je l'ai évoqué aussi déjà, on dirait que c'est un épisode où je fais juste me répéter, mais moi, j'ai comme souffert de pas avoir de repère de charge mentale pour les couples homosexuels, tu sais. Puis, tu sais, genre, on n'arrête pas de dire, puis elle dit justement dans le livre, Karine, que, tu sais, il y a des millénaires de conditionnements dont on doit se défaire déjà, 100%. je présume, comme couple hétéro, mais genre aussi comme couple homo, surtout quand t'as pas plus de modèles. Puis je pense que, genre, j'ai toujours eu comme une pensée qui était genre, on va déconstruire ce que c'est, mais je pense qu'au final, j'avais internalisé comme que, ben je vais le dire vraiment d'emblée, tu sais, comme j'ai honte de le dire, mais comme que moi, j'étais la fille, là, tu sais, pour vrai, là. Puis comme pas que ma blonde était le gars, mais que moi, j'étais la fille, OK? Ouais. Puis pour moi, j'ai comme, je sais pas, il y a plein d'affaires, finalement, qu'effectivement, j'ai internalisé comme que c'était mon rôle à moi, puis je m'attendais donc à d'autres rôles de la part de ma blonde. Genre, le style de post là, que tous les papas font, là, genre « Wow, notre bébé est né, maman a fait une super job, bravo à elle, non. » Moi, genre, j'étais comme, je le veux, ce post-là, il est où, genre? Je l'ai jamais eu. Moi, je l'ai jamais eu parce que mon chum se fout complètement des réseaux sociaux. Fait que si ça peut te rassurer. Non, mais dans le sens, je sais que c'était totalement démesuré, là, mais il y avait comme ces mais parce que t'as vécu attentes-là aussi. on a parlé de l'accouchement, là, c'est un exploit, c'est un miracle en Ouais. soi. Fait que Mais je veux dire, j'avais T'avais pas besoin de ça envie. pour savoir que ma blonde était fière de moi, là, tu sais, c'était pas ça, mais... t'avais envie de ça. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'après, comme... En tout cas, là, je pars un peu dans toutes les directions, mais il y avait ça qui a beaucoup joué dans mon acceptation aussi, je sais pas, de ce que c'est comme l'instinct maternel, la charge mentale, la maternité, la parentalité, de façon T'as-tu générale. des exemples? Genre, dans quelle sphère de la maternité ou de la parentalité ça s'est appliqué, ça? Ben, je pense que le premier exemple, c'est vraiment la bouffe, là. C'est comme tout ce qui est, ben oui, forcément, puis je pense que ça découlait du fait que c'est moi qui allaitais, mais comme juste, tu sais, de penser à la bouffe, comme de penser... Et donc, ce qui veut dire, c'est genre planifier, faire l'épicerie, défaire l'épicerie, penser à la job, penser aux recettes, nettoyer le style chaise haute 3 fois par jour. Genre, puis ça, c'est comme des petites... Nourrir. Genre, oui, nourrir et avoir la patience de nourrir quand tout est comme garoché puis tout ça. Puis là, on parle de recettes, mais il y a les recettes pour le bébé, il y a les recettes pour les adultes, les parents. Puis, mais je me demande ça, est-ce que c'est parce que ta blonde, elle cuisine pas? Ouais, c'est ça après aussi. Mon chum cuisine pas. Fait qu'on est comme dans la même genre de situation de type charge mentale, de l'alimentation, de la maisonnée. Mais, puis moi, ça m'a beaucoup gossé aussi comme toi, cet aspect-là, dans le sens que je trouvais que c'était beaucoup demander à une personne en congé de maternité de autant penser à la bouffe. Ouais. Mais en même temps, bouffe, comme enfant pas enfant, j'avais cette charge mentale-là pré-grossesse dans notre couple. Juste parce que mon chum, c'est pas sa tasse de thé cuisiner. Il a pas appris ça. Mais nous, mettons, genre, ma blonde, elle va cuisiner. Des fois, si on fait venir comme des boîtes là, de recettes que tu fais, là, je veux pas nommer de compagnie, mais on en connaît tous et toutes. Et nous, une fois de temps en temps, on fait ça. Puis c'est ma blonde qui s'occupe de ça. Parce que moi, j'haïs ça comme suivre à la lettre une recette. Là. J'ai besoin de plus improviser. Fait que ça, j'aime, ça me décharge, mais comme c'est pas quelque chose que j'aime. Puis tu sais, elle a encore le réflexe puis la délicatesse de me dire, ben on va le faire puis ça va aider. Mais je suis comme, mais c'est pas nécessairement bon pour le bébé, c'est pas, tu sais, on n'a pas assez de quantité, tout ça, tu sais. Fait que là, même ça devient gossant, finalement, tu sais. Mais oui, il y a des charges, en fait, inhérentes au couple qui, finalement, s'appliquent dans la charge mentale. Ouais. Mais moi, là où je voulais en venir, mais je pense qu'après, tu as peut-être des choses à dire sur le couple en général, mais c'est que je pense que mon erreur, c'est d'avoir pensé la charge mentale uniquement en termes de couple. Puis je pense qu'il faut découpeliser, en tout cas, l'idée de la charge mentale. Puis je pense qu'elle peut être partagée par le fameux village, la société même. Puis évidemment, pas pour tous les aspects, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça mettrait moins de pression sur le couple, puis ça mettrait moins de pression sur les attentes d'un des deux membres du couple, mettons, si on parlait de charge mentale
c'est ça, en termes, mettons, de village. Communauté, Puis moi, ce qui me fait le plus angoisser, par exemple, c'est d'avoir la charge mentale, en ce moment, d'élever un garçon dans ce monde en perdition. Mhm. Puis j'aimerais ça, pas être toute seule avec ma blonde, à penser à comme une éducation saine pour mon enfant, à un environnement sain pour mon enfant, là où il peut comme s'émanciper sans que j'ai trop peur qu'il tombe sur des vidéos de Andrew Tate un jour dans sa vie, qui va comme l'attirer, tu sais. Ouais. C'est un exemple, mais c'est vraiment ce qui m'angoisse le plus en ce moment. Fait que C'est drôle, décloisonner, Pas genre, la vu charge ça mentale. comme la charge mentale. Ben, pour moi, c'en est une. Ouais. Genre, après, je sais pas c'est quoi ta définition à toi de la charge mentale, mais pour moi, c'est ça qui m'empêche de dormir la nuit aussi. Puis c'est pas juste comme la société, c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit sur comme un beau chemin de vie, Ouais. tu sais. Puis un peu comme la bouffe dans le dernier épisode, c'est comme quelle responsabilité monumentale. Ouais, monumentale. Puis j'ai une partenaire extraordinaire pour ça, mais je pense humblement qu'on va avoir besoin d'aide, tu sais. Fait que c'est là où je voulais... C'était là mon lien. Ouais, non, mais j'aime ça. Non, mais je trouve ça surprenant, mais je trouve ça très intéressant, en fait, parce que ça me fait penser aux écrans, mettons. Ouais. Tu sais, ça me fait... Tu sais, les écrans, là, que nous, on a été élevés... Moi, ma mère, elle m'a dit « Ah, mais toi, tu mangeais super bien. Ta grand-mère te mettait devant une émission, puis elle te faisait manger de même. » J'étais comme « Wow. Ouais. » Puis là, j'ai des problèmes d'alimentation. Non, mais dans le sens que, comme, c'est tellement... Ton rapport à la bouffe est pas comme celui que tu voudrais qu'il Oui, soit. il est pas 100% sain. Puis il y a peut-être un côté binge-watch, là. Exactement. Ben, de l'hyperphagie, là, qu'on appelle. Là. Donc, ça me fait rire. Slash pleurer. Non, c'est pas vrai. Non, mais... Ça te fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc, tu sais, aujourd'hui, on suggère... Puis, tu sais, c'est vraiment... comme les gens en parlent, tu sais, à tout le monde en parle, on en a parlé à Deux hommes en or, de à quel point 0-2 ans, c'est vraiment important de ne pas mettre nos enfants devant les écrans, tout ça, c'est vraiment comme la nouvelle norme. Mais cette norme-là n'est pas respectée par les gens à l'extérieur de notre génération. Fait que, mais tu sais, pour l'instant, c'est pas un problème parce que notre enfant va pas vraiment chez comme d'autres mondes. Tu sais, pour l'instant, il se fait pas garder, mettons, pendant 2 jours chez telle grand-mère, telle ma tante, whatever. Mais ça, j'avoue que, tu sais, c'est quelque chose qui doit être un peu partagé par les gens autour. Puis au final, c'est une affaire de bien-être. C'est comme c'est pour le mieux du développement de l'enfant. Pourquoi tu respecterais pas ça? Ouais. C'est vraiment un exemple, là, mais... Mais je trouve que c'est un exemple vraiment éloquent parce que c'est comme quand, genre, j'étais enceinte ou les premières semaines, les premiers jours de Miro, tu sais, nous, on avait là, une idée du type de parents qu'on voulait être, le genre de trucs qu'on voulait mettre en place, puis comme, je trouve qu'il y a beaucoup de membres constituants de notre village qui étaient comme... Ah, mais ça, après une couple de jours, ça tombe, ou ça, après... Puis j'étais comme, hey... Tout ce que j'ai en ce moment, c'est mes principes. Oui. Laisse-les-moi, genre, jusqu'à ce que je me rende compte moi-même que peut-être c'est pas réaliste ou c'est pas réalisable ou ça marche pas finalement. Mais comme j'ai besoin de la complicité puis du soutien de ce village-là pour pas que, justement, la charge mentale soit non seulement de protéger ce que je veux pour mon enfant, mais de le protéger de la contamination extérieure qui est supposée d'être complice, finalement, tu sais. Fait que oui, les écrans, c'est un bon exemple, je trouve, mais ça s'applique à tout, là. Moi, quand j'ai dit, là, on en a parlé au dernier épisode, mais quand j'ai dit les lettres DME à ma belle-mère, elle était crampée, elle était comme... DME, qu'est-ce que c'est ça? Je suis comme, mais voyons, genre dans le sens, c'est pas bizarre, là, la DME, là, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose de niché, là. Littéralement, tous les parents qui ont des bébés aujourd'hui savent c'est quoi la DME, là, on s'entend. Fait qu'il y a comme cette espèce de jugement aussi qui vient avec le fait que, tu sais, toi, t'es en construction comme parent, comme mère, t'essayes de faire confiance à ton instinct, qu'au début, moi, j'ai trouvé ça très difficile à faire confiance à mes idées puis à mes instincts parce que je suis parent depuis 2 secondes, puis j'ai l'impression de pas en avoir d'instinct. Puis c'est aussi ça, tu sais, quand on parlait de ce balado-là, c'est un peu ça qu'on se disait qu'il y a tellement
d'options, il y a tellement d'informations, laquelle on choisit pour nous, pour notre enfant, tu sais. Fait que ça, c'est vrai que d'avoir des tu sais, je suis fascinée, mettons, que les gens autour de toi peuvent te juger dans tes choix, parce qu'au final, c'est comme c'est toi le parent, là. Fais-toi confiance, là. Ou même pas juger, Fais-moi parce confiance, que excusez. c'est même pas... Oui, il y a des gens qui jugent, mais moi, ce que je trouve... Si les gens me jugent explicitement, je vais être comme, m'en fous. Ouais. Mais c'est quand c'est genre, regarde, là, tu penses ça, mais dans 2 semaines, tu penseras pas ça. Pour moi, c'est comme vraiment... miner ma confiance, en fait. Puis c'est là que je trouvais ça difficile. Mais là, j'ai tiré la couverte vers ma définition de la charge mentale. Mais toi, qu'est-ce que ça évoque chez toi quand on parle de ça? Mais moi, c'est aussi, c'est ça, c'est que moi, je pense qu'à travers ma maternité et notre parentalité comme couple avec mon chum, j'ai réalisé qu'on était vraiment stéréotypés dans nos rôles de parents, puis ça me fait chier, genre. Puis c'est... Puis comment, vrai, mettons? Ben, non, mais à beaucoup de niveaux. Mais il y a beaucoup d'affaires qui relèvent aussi de la personnalité. Fait que c'est comme si nos personnalités sont vraiment stéréotypées au final. Super cool. Genre, un cliché sur 4 pattes. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment contente de ça. Fait que, mais tu sais, tout ce qui a trait à la bouffe, c'est plus moi qui le faisais. Mais je dois dire que ça, c'est des conversations que j'ai eues avec mon chum. Il tombera pas des nues quand il entendra ça. Puis, c'est des conversations qu'on a encore et toujours. Puis, on travaille très, très fort sur la communication, sur comment se dire ces affaires-là, sur des fois des questions de perception. Puis, on s'améliore beaucoup, je pense. Là, je repense à nos chicanes là, du début. Puis aujourd'hui, on n'a plus du tout ces discussions-là. Là, mon chum, il sait tout qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. C'est lui qui propose des recettes maintenant. Tu sais, vraiment, là, ça a tout changé. Là, je parle de recettes, c'est comme minime, mais... Non. Tu sais, dans le sens, moi, ça faisait vraiment partie des affaires que j'étais comme, hey, je peux pas, là, je peux pas tout faire. Ça, j'ai plus de cerveau, là, pour ça. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui peut vraiment s'améliorer dans le temps. Puis je parle vraiment pas juste de lui, là. Je parle de comme notre communication, puis comment qu'on définit nos besoins dans notre couple, puis en tant que parents, là, et tout ça, là. Fait que oui, tout ça pour dire qu'on est un peu un cliché de couple hétéronormatif. Dans l'organisation, je suis vraiment la petite mère qui organise les affaires, qui se rappelle des dates, qui se rappelle de ci, qui se rappelle de ça. Mais il y a vraiment des trucs qui existent pour, tu sais, contrecarrer ça, là, d'avoir un Google Agenda partagé. Il y a plein d'affaires. Ouais, on a ça maintenant, là, nous autres. Ouais, là, mais tu sais, est-ce que ça... Tu sais, je pense que c'est vraiment... Tu sais, mon chum, il se souvient de rien. Je sais pas comment dire. C'est comme... C'est dans son... Tu sais, il se souvient pas... Non, mais moi aussi, je suis de même par contre. Ce qui est vraiment drôle, c'est que, comme, autant on vit un peu la charge mentale dans notre couple, autant souvent, Ada raconte des affaires sur son chum, mettons, et vice-versa. Puis je suis comme, moi, je suis JP dans cette histoire-là. Puis Ada est comme, moi, je suis Judith dans cette histoire-là. Fait que ça, c'est quand même drôle parce qu'il y a comme une déconstruction qui se fait aussi. Puis après, ça prouve que des fois, il y a des traits de personnalité qui sont forts aussi. C'est ça, c'est vraiment une affaire aussi de personnalité. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur comprendre l'autre, puis pas être tout le temps dans le reproche. Tu sais, j'avais vu ça aussi beaucoup parce que nous, nos chicanes dans le couple, c'était vraiment là-dessus. C'était genre, moi qui émettais une demande ou un besoin, puis là, mon chum était comme, mais si tu me demandes ça, c'est parce que tu trouves que je fais pas la bonne affaire, puis là, il se sentait inadéquat, puis j'étais comme, c'est tellement pas ça, mais en te le disant, je veux justement pas te faire sentir inadéquat, là, c'est pour prévenir ça, tu sais. Fait que, mais c'est des discussions qu'on a encore aujourd'hui, puis je pense que c'est un travail comme de longue haleine, là. Moi, je vais avouer, là, que je vois beaucoup passer des réflexions, oui, sur les réseaux sociaux, mais même comme dans ce que je lis de façon plus sérieuse, où c'est comme à un moment donné, you gotta let go, tu sais. Mm-hmm. Il y a un laisser-aller qui se fait, tu donnes du lousse à ta partenaire si elle voit pas les choses de la même façon, tu sais. Puis à un moment donné, ben le mieux est l'ennemi du bon, là, tu sais. Comme des fois, c'est genre, ça sera peut-être pas fait à ta façon, mais ça va être bien fait pareil, mettons. Puis autant, je suis comme, wow, c'est la solution, effectivement. Autant, je suis pas rendue là encore, honnêtement, là. Puis après, ma blonde, c'est pas qu'elle a fait tout croche, là, vraiment pas. Là. Puis il y a des affaires là, que comme je serais pas capable de faire. Là. S'occuper de la maison de façon comme de la bâtisse, mettons, là, tout ce qui est comme
En tout cas, il y a bien des affaires là, qui a fait que je suis pas bonne, là, tu sais. Mais il y a d'autres affaires où je suis comme, je sais que ce qu'il faut, c'est juste faire confiance. Puis c'est pas une question, en fait, c'est même pas une question de confiance, mais comme laisser aller des certaines façons de faire ou mes attentes de certaines façons de faire, mais je suis pas encore rendue là. Il y a des fois où je suis comme, non, genre, ça me gosse qu'il y ait telle affaire à ramasser tous les soirs, même si ça fait 8 fois que je suis comme, à la fin du repas, ça va au frigo, mettons, genre. Puis c'est comme, à un moment donné, c'est niaiseux, mais ça me fait capoter, genre. Mais moi, ce que je trouve que par rapport à ça, ce qui me dérange, c'est que là, je suis devenue la mère, mais j'ai pas envie d'être la mère de mon chum. Ouais. Oui, je suis la mère de mon enfant, mais ça fait en sorte que, tu sais, plus tu accumules des affaires aussi qui sont comme dans la charge mentale, plus t'es prise dans cette espèce d'affaire-là, puis tu te sens comme la mère de la maisonnée, et j'haïs ça, là, tu sais. Fait que des fois... C'est vraiment bien dit, la mère de la maisonnée. Ben, c'est comme... Puis je dis pas ça, genre, j'ai pas envie de l'être, toi, fais ça. Tu sais, c'est vraiment pas... Mais je le sais parce que quand je me chicane avec mon chum, c'est toujours à cause de ça, parce que moi, des fois, genre, j'accumule, puis là, je le dis d'une façon comme un peu mais moi aussi, des fois, je deviens bête, là, cette personne-là, puis je m'en veux tellement. Je m'en veux, Puis le pire, c'est que je m'en veux encore plus quand, après, je justifie ça, genre, mais je sais plus comment le dire. Plus je suis comme, tout ce discours-là, je voulais me tenir loin de ça. Pourquoi? Je l'ai internalisé, là, je m'en veux tellement. Tellement vu le couple comme une affaire équitable, puis une affaire comme qu'on faisait ensemble, puis tout ça. Puis tu sais, en même temps, mon chum, là, il a sorti littéralement toutes les vidanges, tout le recyclage, tout le compost, tout depuis 1 an et demi. Tu comprends? Fait que si je suis comme... C'est pas rien. C'est pas rien. Non, mais dans le sens non, que... Non, c'est vrai. J'ai beau y demander des affaires. Il haït tellement ça quand je dis ça. De l'aide sur certains points ou de comme... De l'initiative. De l'initiative. C'est vraiment ça. C'est notre épisode bitcherie. Ouais, mais je le dirais pas. Compte à rendre. Mais je le dirais pas si j'y avais pas déjà tout Moi dit ça. aussi, par contre, je pense pas que Judith va tomber des nues, honnêtement. Non, mais c'est vraiment une conversation qu'on essaie de... T'as dit un mot, par contre, que c'est comme un mantra, c'est l'équité. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est plus l'équité que l'égalité. Genre, il y a comme une balance qui se fait. En tout cas, pour nous, c'est ça qu'on vise, tu sais. Puis c'est ça, en fait. Puis au final, ben, il y a sans doute rien de parfait. Non, mais on travaille fort. L'idée, c'est le bien-être général, par contre. Puis oui, puis dans le couple, dans la famille, dans la maisonnée, tu sais, puis ça vient avec des petits bumps des fois, mais ça vient aussi avec d'immenses highs dont on parle pas, mais dont on se parle. Oui. Mais je pense que ce qui allège aussi vraiment cet aspect-là de charge mentale, c'est justement quelqu'un qui débarque avec un souper. Ouais. Quelqu'un qui vient... Tu sais, fait que tout... Tu sais, on en a parlé, le village, là, on peut rentrer... On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, là. Encore une fois, pas envie de régler de compte, là, ici, mais toi, t'avais-tu des attentes par rapport, à l'aide ou au village? Ouais. Si j'avais des attentes, c'est même un euphémisme. J'avais tellement d'attentes parce que... Mais tout me montrait que j'allais avoir ce village-là. Là. Dans le sens que mes parents... Moi, je suis très proche de mes parents. Mon chum est très proche de sa famille aussi. Il y a des frères et sœurs qui ont eu des bébés en même temps. Tu sais, moi, là, je voyais notre parentalité comme genre une maison toujours pleine de gens. Et c'est toujours ça que j'ai désiré comme famille, là, tu sais, vraiment comme des gens qui viennent, tout le monde est toujours le bienvenu, c'est pas compliqué, tout ça. Mais il y a quand même de la complexité qui vient avec le fait d'être parent, surtout d'un nourrisson. Là, la première année, c'est complexe, là, on va pas se le cacher. Fait que, puis aussi, dans la préparation à l'accouchement, là, on a tellement été entourés, c'était incroyable. Genre, on a eu une fête on a annoncé comme le sexe d'une façon, le sexe biologique, là. On était full têteux par rapport à ça. On voulait pas faire un gender reveal avec du rose puis du bleu, là. On a fait avec du vert et du jaune, là? Non, on l'a fait, on a annoncé les chromosomes
fantômes. C'est cute! Sur des citrouilles. Parce que c'était en octobre. Oh! Vraiment, puis personne n'a compris, sauf ma belle-mère qui était médecin. Puis là, c'était comme, ah, c'est un garçon, biologiquement parlant. Wow, C'est c'est bon. genre, fait qu'en tout cas, c'est moi qui étais Cute. gossante. Mais bref, fait que, puis tu sais, on a eu cette fête-là où nos deux familles se sont rencontrées. On était tellement de monde, il y avait des gâteaux de là-bas. Tu sais, c'était comme vraiment, là, je me suis dit, hey, cet enfant-là, il manquera jamais, t'as eu des showers. jamais. J'ai eu 2 showers, un familial, un avec mes amis. On a reçu tellement de cadeaux. Tu sais, vraiment, là, je me sentais, là, entourée, je me sentais là, en route vers la gloire, là, la plus totale. Puis même les jours après mon accouchement, là, j'ai eu du monde à l'hôpital qui sont venus me voir, qui sont venus me porter de la Ça, bouffe. j'en viens pas. Moi, je voulais voir personne. Mes 2 meilleurs amis sont venus me porter des sushis. Genre, tu sais, ma mère était là, la mère à mon chum était là. Tu sais, vraiment, mon frère, ma soeur étaient là. Mes parents étaient au Japon, par contre. Ça, je l'ai trouvé rough. Mais c'était un concours de circonstances. C'est-à-dire un voyage planifié? C'est ça, des dates, des due dates, c'est pas clair. Puis même dans les jours qui suivaient l'accouchement, il y a eu on avait genre 8 lasagnes dans le congélateur. Fait que je veux comme remercier toutes ces personnes-là qui nous ont couverts de cadeaux, de bouffe, de textos. J'étais vraiment, vraiment entourée, même que je trouvais ça extrêmement overwhelming. Ouais. Je savais pas, j'étais vraiment dépassée par les événements. J'arrivais même pas à répondre aux messages textes des gens. Tu sais, je me rappelle que tu me textais puis toi, t'étais encore enceinte. J'étais comme, je sais pas quoi dire. C'était vraiment, vraiment overwhelming. Puis à un moment donné, c'est que ça a vraiment fait en sorte que je me suis comme un peu isolée parce que j'allais pas super bien. Je trouvais ça très, très difficile. Fait que c'est comme si je trouvais ça très difficile. Ouais, il y a eu tout ça. Là. Il y a eu tous les enjeux dont on a parlé pendant... Les 5 autres épisodes. Ouais. Fait que finalement, on a... je me suis comme un peu coupée. Puis je me suis retrouvée aussi à certains moments à faire des activités que je voulais vraiment faire. Moi aussi, je voulais aller sur une terrasse avec mon bébé naissant en porte-bébé, là, puis aller au parc Laurier, tout ça. Mais c'est que ça me demandait tellement d'énergie. Ça me faisait faire un peu d'anxiété sociale. C'est comme si tout ce qui sortait de ma bouche, c'était un peu... ouais, ben, tu sais, c'est tough, ha, ha, ha. Puis on dirait que j'arrivais pas à parler d'autre chose que ça. Mais, ouais. Fait que c'était très, très difficile. Puis aussi, c'est que je pense que autant nous, on pense que la finalité, c'est l'accouchement, autant notre entourage aussi a l'impression 100%. que la finalité, c'est l'accouchement. C'est comme, bon, ben c'est fait, là, tu l'as, ton petit bébé. Ben, c'est ça, c'est fait. La vie continue, on peut se voir, on peut faire le 2 party, semaines après, c'est comme, t'as-tu vu le film, là? Puis je suis comme, non, je retournerai pas au cinéma avant genre 1 an. Oui. Genre, je suis pas allée au cinéma pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, les gens qui n'ont pas d'enfants, là, il y a un gros, gros clash entre les gens qui ont des enfants puis qui n'ont pas d'enfants. Puis je le dis pas d'une façon négative. Moi, j'étais cette personne-là il y a genre à peine 2 ans, là. Ben là, peut-être 3 ans, disons. Mais genre, j'étais la personne qui ne pouvait pas comprendre parce que tu n'es pas dans cette situation-là. Tu pouvais pas comprendre que tu préfères être à la maison au cas où ton bébé pleure pendant 2 heures puis tu te sens mal pour ton chum qui avait pas de lait dans le frigo. Puis quand les gens disent « mais c'est pas grave, il pleurera », puis t'es comme « non, genre c'est pas ça, il va pas être bien, donc je ne serai pas bien. » Je ne serai pas bien. Fait que c'est ça, fait que je pense que ça a été une grosse adaptation pour moi de voir justement que comme tous les efforts qui sont mis en place pour comme ton bien-être, tout ça, avant l'accouchement et les quelques jours après l'accouchement, ça disparaît un peu, si on veut, là, après quelques temps. Puis peut-être que j'en suis la cause, dans le sens que peut-être que parce que je donnais pas assez d'informations, de photos, je sais pas, là, je dis dans le sens... Est-ce que c'est parce que j'avais pas cette ouverture-là, parce que j'étais un peu dépassée par les événements? Les gens ont fait comme « Ah! » Genre, elle n'a pas besoin de nous, en fait, alors qu'au contraire, j'avais vraiment besoin de support, puis tout ça. Je pense, il y a beaucoup de choses que tu dis qui me rejoignent, tu sais, puis d'emblée, je pense que les gens dans notre entourage... Je te trouve courageuse de nommer la différence entre les gens qui ont des enfants et les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que je pense que c'est un peu un tabou. Semblant, je trouve, mais c'est pas négatif. Non, c'est pas négatif. C'est juste une différence. Puis je pense que je chercherai pas, je suis pas outillée pour la nommer, cette différence-là, mais je pense, en tout cas, dans les premiers mois, il y a peut-être une espèce de déconnexion qui se fait, qui est due à plein d'affaires, qui est peut-être due au fait qu'on nomme pas assez c'est quoi nos besoins, mais comme je reviens à, je savais pas c'était quoi mes besoins non plus. Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent
être là pour les amis, par exemple, ou la famille. Moi, les quelques fois, puis je vais revenir à mon lien avec le village, mais les quelques fois où les gens ont vraiment show up pour nous, c'est qu'ils nous ont pas demandé, genre, ils nous ont pas dit, quand t'auras, tu sais, fais-moi signe, demande-moi n'importe quoi, je vais être là. Puis là, c'est comme, c'est vraiment smart, mais je le ferai pas. Non, c'est ça, parce que c'est un tourbillon. C'est ça. Mais on a 2-3 amis à un moment donné qui ont fait, je m'en vais chez Adonis, c'est quoi ta commande? Puis là, j'étais genre, oh, OK, parfait, je vais le faire. Ça, j'ai envie de pleurer. Mais je sais, puis genre... ça me fait pleurer. Puis mettons, je salue notre ami Mehdi qui est comme... Il est même pas venu voir le bébé, là. Il a déposé la commande, là, puis il était comme... Puis, en tout cas, pour moi, j'étais genre, wow, OK, c'est exactement de ça, là, dont j'avais besoin. Merci tellement, là. Fait que ça, tu sais, comme, genre... Aujourd'hui, je viens te chercher un café, tu prends-tu du sucre ou pas? Genre, c'est tout. Tu sais, comme, je viens te porter un café, que j'ai dit en tout cas. Je viens te porter un café. That's it. Puis genre, pas d'attente de voir le bébé. Peut-être que finalement, ça va être ça, mais genre, peut-être qu'au début, j'ai juste besoin de mon latte, effectivement, tu sais. Fait que de prendre des initiatives qui sont comme bienveillantes sans être trop envahissantes. Puis là, en même temps, je comprends là, que comme... C'est peut-être la mère à boire à demander, mais on se rappelle que, je sais pas, je l'ai dit, mais je l'ai pensé tantôt que moi, je voulais être mise sur un piédestal. J'ai-tu dit? Je voulais être mise sur un piédestal. Genre, il y a peut-être. Je veux mon petit post Facebook. Tu voulais ton carrousel sur Instagram. C'est une blague, là, mais ça, c'est comme un running gag avec ma blonde. Mais tu vois, moi, encore une fois, notre expérience est vraiment différente parce que je sais pas si c'est le fait qu'on était en processus de fertilité qui a fait en sorte que déjà en partant, c'était différent parce que un processus de fertilité, c'est vraiment intime, forcément. Puis au début, je l'ai dit comme à plein de monde. C'était un projet quasiment familial. Là. Après, je l'ai dit à mes amis très proches, à des gens en qui j'avais vraiment confiance. Premier essai, je l'annonce à tout le monde. Finalement, tu sais, fallait que j'annonce aussi l'échec à tout ce monde-là. Fait que plus les essais ont passé, moins j'en parlais aux gens. Tu sais, au final, des fois, il y avait mes parents seulement qui étaient au courant, mais tu sais, je me demande même si il y en a plein, il y en a 2-3 essais qu'on n'a pas dit à personne, tu sais. Parce que c'était trop pour nous, après, d'annoncer l'échec aux gens, parce que déjà, nous, on vivait notre échec. Ce qui fait en sorte que je pense que moi, je me suis vraiment étonnée là-dedans, parce que je suis quand même quelqu'un de grégaire qui a besoin de sa gang. Puis j'étais très forte là-dedans avec Judith, tu sais. Puis notre partnership, c'est beaucoup amélioré à quelque part dans tout ce processus-là. Puis on comptait beaucoup l'une sur l'autre. Puis je trouve qu'on a été d'excellentes partenaires là-dedans. Puis après, ben quand j'étais enceinte, ben moi, j'ai pas fait... Tu sais, les gens me demandaient si c'était un garçon ou une fille, je le disais. Là, j'avais pas eu besoin là, de le dire. Tu sais, je sentais pas le besoin de le dire à personne. Je voulais absolument pas de shower. Finalement, on a une amie à Judith qui comme a vraiment insisté puis qui nous en a organisé un, mais c'était comme du côté de Judith, tu sais. Nous, on avait fait The Last Party, qui était genre une fête qu'on a faite dans un bar avec nos amis, puis on était comme, après ça, c'est ciao, bye, tu sais. Fait que, mais je voulais pas de cadeau, on avait demandé des gagnants à vie aux gens, genre, parce qu'on était comme, au pire, on va gagner la loterie. Je voulais pas de shower, j'ai pas demandé de cadeau à personne, fait que, puis ça avait comme... J'ai pas demandé de conseils à personne, sauf genre ma meilleure amie qui m'a vraiment suivie tout le long de ma grossesse, mais je sais que ça a déstabilisé aussi, genre, mes parents, ma mère, ma sœur, d'être comme, OK, elle fait ses petites affaires, tu sais, de femme enceinte. Puis, tu sais, même pas magasiner des affaires avec ma mère, tu sais, c'est vraiment comme 2 semaines avant d'accoucher, j'étais comme, ben j'aimerais ça avoir ce souvenir-là. Fait que on est allé acheter des petits trucs chez Centre Rockland, genre ma brassière d'allaitement, tu sais, mais c'est tout. Puis après, ça m'a comme suivi dans les premiers jours, tu sais. Judith et moi, on était là avec comme solide pour notre bébé, puis en même temps avec tous les doutes dont on parle depuis le début. Puis nos parents sont venus, comme mes parents, ma soeur puis mon beau-frère sont venus à l'hôpital. Ça, je voulais vraiment ça. Ma belle-mère, son chum sont venus aussi. Mais après ça, j'étais comme, laissez-moi tranquille, là, pour vrai. Puis nous, on n'avait pas compris pendant ce que ça prenait des couches à l'hôpital. Quand on est arrivé, pas de couches. À un moment donné, ils nous ont comme dit, ben là, on vous a donné les couches, là, c'est comme à vous de prendre le relais. Puis nous, on a nommé 2 parrains puis une marraine à Miro, puis on a appelé les parrains, puis on était comme, on a besoin de couches. Mais tu sais, moi, j'avais dit à Judith, genre, dis au gars que je veux pas les voir. Genre, comme je veux juste les couches. Finalement, ils sont venus, c'était super, mais... Après ça, ça a été ça comme notre bulle. Et c'est là où les tempéraments de chacune rentrent aussi, parce que
moi, à un moment donné, mon côté extraverti a pris le dessus. J'étais comme, OK, là, je veux voir du monde, là, je veux présenter mes rôles. Là. Ouais. Mais Judith est plus introvertie, Mhm. puis est plus aussi... Elle avait vrai. Je l'ai déjà dit que son instinct maternel avec Kékin, moi, j'ai l'impression plus rapidement que le mien. Puis elle était vraiment genre, hey non, les microbes, là, non, tu sais, Ouais. comme trop de monde. Bon, les attentes de tout le monde. Fait que je peux pas dire qu'on s'est isolé, mais on n'a pas vu autant de monde que ce que peut-être j'aurais voulu, mais en même temps, au moment de prendre la décision, c'était comme. Ben, les décisions, c'était comme les bonnes décisions à prendre. Mais moi, c'est là où j'ai vraiment eu un wake-up call. C'est le village proche. Je me suis rendu compte que l'aide qu'ils nous offraient, c'était comme un trick pour voir le bébé. Mhm. Puis ça, j'étais genre, je peux pas. Comme... Ouais. Puis, mettons, tu sais, mes parents, ils étaient vraiment... Tu sais, ma mère était gentille, là, elle était comme, « Hey, je pourrais prendre Miro, l'amener, tu sais, pour que vous vous reposiez, puis genre, le promener autour du coin. » Puis je suis comme, « Yo, il y a 8 jours, là, comme je le laisse pas nulle part, tu comprends? » Puis je sais que c'était en fait pour qu'elle passe du temps avec lui. Puis je veux dire, je peux pas lui reprocher ça, mais moi, ça ne m'aidait pas. Ouais. Puis même, au contraire, ça t'angoissait. ça m'angoissait, puis c'était de la gestion. Puis là, j'ai ri ma blonde, puis ma mère, tu sais, c'était comme... Ouais. Ça marchait pas, puis moi, je me suis vraiment rendu compte, tu sais, ma soeur, c'est la personne que j'aurais voulu qu'elle soit vraiment présente, puis elle l'a été quand elle était là, mais elle travaille beaucoup à l'extérieur du pays maintenant, fait qu'elle était pas tout le temps là, elle est pas tout le temps là. Elle est comédienne. C'est une joke. OK. Genre, voyons, Adam. Lol. Puis mon père, il est malade, tu sais. Puis pour vrai, comme il a atteint du Parkinson, puis ça paraît dans notre vie. Je veux dire, Ben, ça paraît. Puis ma mère, elle aide mon père. Puis, tu sais, fait qu'on n'a comme pas eu... Non seulement on n'a pas eu l'aide qu'on avait besoin, mais aussi ça m'a confrontée à comme la vieillesse de mes parents. Puis c'est sûr qu'on est témoin à la de fragilité aussi des liens amicaux. Puis, puis tu sais, mettons même comme ma soeur, je suis la première à encourager sa carrière, mais genre, j'aurais aimé ça, là, qu'elle soit, tu sais, qu'elle soit plus ici, tu sais. Puis moi, mettons, je trouvais ça vraiment dur de voir mes amis sur Instagram, genre, sortir, puis... Des fois, entre eux, des fois, des gangs que, genre, nous, on est là habituellement parce qu'eux, ils n'ont pas rapport ensemble, mais là, on n'est pas là, tu sais. Puis, comme, ça m'a vraiment anéanti, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Et de gérer le tempérament, comme je répète, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Tu sais, un couple, ça fait genre 7 ans qu'on est ensemble, là. On en a vécu des affaires, là, tu sais. On se connaît, on voit les dynamiques de couple, mais... Chris, avoir un enfant, c'est comme tes ententes que t'as tacites un peu, que t'as créées dans les dernières années. Il y a des affaires qui fonctionnent plus, tu sais. Fait que... Puis moi, c'est ça. L'amitié, il y a des amitiés, ça m'a vraiment fragilisée parce que, encore une fois, je sais pas c'était quoi mon besoin, mais je voyais qu'il était pas rempli. Puis tout le monde était bien intentionné, là, c'est pas ça, mais... Puis, d'où l'importance d'avoir peut-être un village, des fois numérique aussi, qui s'est fait. Puis on en parle dans Port d'Attache. Des gens avec qui, genre, je me suis confiée alors que, mettons, tu sais, c'est pas des gens que je côtoie dans la vie. Des gens que je connais, là, mais tu sais, que je côtoie pas nécessairement en présentiel, mais qui, là, comprenaient vraiment, tu sais, ce qu'on vivait. Puis, tu sais, je l'ai dit, puis je le redis, mais quand on a fait le cardio-poussette, tu sais, je te remercie encore de m'avoir encouragée à le faire parce qu'au début, j'étais comme non. Puis j'y allais un peu par ironie. Puis, tu sais, ça m'a vraiment sauvée aussi, tu sais. Puis, je veux dire, cette amitié-là, puis avec notre amie Elisabeth aussi, c'est comme... C'est tellement précieux. Puis, la vie change. La vie change. Bien, ça, c'est vraiment la meilleure conclusion par rapport à ça parce que pour ça, on a quand même une... expérience un peu similaire. Enfin! On a un point commun. Mais mon chum, il répond toujours à ça, tu sais, comme, mais la vie a changé, puis on est juste chanceux de savoir, nous, puis notre garçon va jamais manquer d'amour parce que pour tout l'amour qu'on lui donne. Mais ça enlève pas le fait que il y a quand même une partie de nous qui est comme, tu sais, c'est les petits deuils de la maternité, puis le deuil d'avoir la liberté de sortir, d'aller au resto, d'aller prendre un verre. Moi, j'étais extrêmement sorteuse. J'ai plein de gangs d'amis différentes.
Puis c'est vrai que, tu sais, je me suis isolée, je me suis sentie isolée, mais j'étais vraiment quand même entourée. C'est ça qui est bizarre aussi dans la maternité. Ouais. C'est que même si t'es super entourée, on dirait qu'il y a un moment où dans ta journée, parce que les journées sont vraiment différentes quand t'es toute seule à la maison avec un bébé. Parce que la journée est longue en tabarouette, là. Ouais. Il se passe rien, là. T'as pas de collègues, t'as pas, tu sais, une chance, comme tu dis, qu'on savait. On a eu un automne exceptionnel, il y a un an automne aussi, tu sais, il faisait exceptionnel. beau, on sortait, tu sais, on savait, là, Oui, une puis on chance pouvait qu'on se ça, là. texter, on pouvait Ouais. se texter, on s'envoyait des T'as-tu mémos. dit sexter? J'ai C'est pas ça qui s'est passé. Non. Je l'ai dit. Oh non, c'est révélé. Joke. Mais ça a vraiment fait en sorte que... Puis, tu sais, j'avais aussi plein de, comme tu dis, des amis numériques qui avaient eu des enfants aussi, qu'on s'écrivait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. Fait que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Mais moi, de la même façon que toi, j'ai dû réapprendre à comme vivre avec mon entourage qui, lui, n'a pas changé, mais moi et ma situation, j'ai changé. Fait que, puis je le dis encore une fois, c'est pas... ça va sonner comme un reproche, mais c'est pas un reproche, c'est juste... Puis dans le livre Port d'attache, elle l'explique très, très bien, c'est que c'est vraiment un changement de paradigme que tu vis, toi, puis tu as vraiment des besoins qui sont incompris, puis la vie continue de tourner, là, après, là. Fait que moi, j'ai pas de resentment, comment on dit ça? J'ai pas de ressentiment dans le sang, mais quand même, j'ai un petit sentiment doux amer par rapport à mes amitiés, puis à même ma famille ou la famille de mon chum, que des affaires qui sont pas allées, des attentes qui n'ont pas été... rencontrées. C'est vraiment ça le mot que je voulais dire. Mais, tu sais, en plus, toi, tu viens, c'est ça, une grosse famille du côté de ton chum, toi, une grosse famille aussi. Tu sais, nous, après, c'est ça, là, Judith, elle n'a pas de frère ou sœur, puis moi, j'ai ma sœur, tu sais. Fait qu'il y a aussi, tu sais, on a la famille qu'on a, puis le village qu'on a aussi, mais je sais pas si ça t'a fait ça, Adam, mais en fait, moi, au début, j'arrêtais pas de dire, c'est comme, je me sens comme un Oreo, là, genre, la vie, tout a changé, rien n'a changé, tout a changé. Genre, c'est comme, des fois, tout a changé, puis des fois, c'est comme business as usual. Ouais, mais par rapport à mes amitiés, justement, c'est que moi, j'ai nommé ma meilleure amie marraine de mon enfant, un peu pour... peut-être égoïstement, mais aussi parce que je voulais vraiment qu'elle se sente dans notre famille. Puis ça, je pense que c'est la partie qui me rend le plus triste, parce que moi et ma meilleure amie, on est vraiment, tu sais, encore aujourd'hui, là, on peut texter dans notre conversation qu'on a avec d'autres amis, puis on va texter la même affaire. Tu sais, on est vraiment comme, c'est comme ma sœur, on est vraiment connectés, puis je l'aime, puis je veux tout le bien du monde. Mais ça enlève pas le fait que peu importe ce que toi tu vis, elle aussi a vu des affaires. Ouais. Elle a vécu, tu sais, plein de choses. Fait qu'il y a comme un moment où tu peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas te l'offrir. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Tu m'as souvent dit ça quand je te parlais de peine que je pouvais avoir. Puis tu m'as souvent rappelé ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'offrir quelque chose qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Puis, fait que même dans toute ma bonne volonté, moi, j'ai dû aussi sûrement commettre des erreurs, mais moi, j'avais l'impression que je faisais quand même, tu sais, que je cochais présente quand il y avait des regroupements. Tu sais, mon chum, là, moi aussi, mon chum, c'est un introverti, puis moi, je suis une extravertie. Fait que le positif là-dedans, c'est que quand j'ai un souper de filles, ben, il est comme, ben, pas de problème, m'a gamé. Oui, moi aussi, des fois, ma blonde, tu sais, comme, grâce au sommeil de Miro et à notre communication qui s'améliore, il y a eu beaucoup de ça aussi où j'étais comme, hey, ça dérange ça si moi, genre, je sors, puis elle est comme, non, enfin, une petite soirée tout seul. Ouais, c'est ça. Puis, comme, fait que chacune, on recharge nos batteries de cette façon-là. Ouais. Exact. Fait que pour ça, mon chum, il est vraiment extraordinaire parce que je peux vivre mes sorties, tout ça. Fait que moi, j'avais l'impression quand même si c'était quand même ardu pour moi en termes d'énergie puis tout ça, que j'allais, tu sais, comme que j'allais au souper, que j'allais aux événements, que j'étais disponible. Mais c'est aussi que moi, j'étais un peu en mode, je dis à mes amis ou à mon entourage, « Hey, moi, là, comment vous dire, je suis tout le temps à la maison. » Fait que venez me voir. Tu sais, comme moi, là, j'avais besoin que mes journées, outre nos grandes marches puis nos journées cardio-poussettes, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être toute seule à la maison avec mon enfant et être 100% du temps sollicitée et d'être toute seule.
Puis, tu sais, il y a des moments où, genre, une amie te dit « OK, ben je vais venir à midi, on va dîner ensemble, puis on passe la journée ensemble, tout ça. » Si cette amie-là, elle arrive à 3 heures, là. Ouais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, ça a l'air marche de rien, plus, là. mais ça a l'air de rien. Ouais. Puis je comprends que ça, pour la personne, ça a l'air de rien. Elle a dû faire quelque chose, être en retard. Non, elle arrive plus tard. Mais ça change tout. C'est comme un 3... Tu sais, comme c'est genre... Ouais. Ça, Mais même, genre, 12h30, là, pour vrai, là, c'est comme... c'est que c'est- ça enlève tellement de c'est comme si ça te tue un peu à l'intérieur Ouais. de toi, parce que c'est ça. Je sais pas si ça te fait ça aussi, Ada, mais moi, ces moments-là où je retournais en société, là, c'est comme... Autant j'étais contente d'être là, autant... Moi, tu sais, la seule affaire dont je voulais ou je pouvais parler, c'était comme ma nouvelle vie de maternité. Puis je voulais pas être ce cliché-là. Ouais. Fait qu'au final, je me trouvais juste vraiment inintéressante. Et ça m'a sûrement rendue inadéquate un peu. Genre pas problématique, là, mais comme juste un peu awkward dans plusieurs situations. Ce qui faisait en sorte que autant j'étais contente d'avoir tout organisé la vie pour sortir, autant je rentrais à la maison avec un peu comme de tristesse ou juste comme de pas bien me sentir par rapport à certaines situations. Puis ça, je trouvais ça vraiment tough. Puis comme des fois, je vais souper avec des amis, puis ils ne demandent rien sur Miro. Puis autant je suis comme, est-ce que c'est parce qu'ils valorisent comme la femme en moi? Ouais. Ou est-ce que c'est un oubli total de cette s'en nouvelle partie et comme extrêmement Intégrante. importante et intégrante de ma vie, tu sais? Ouais. Puis ça, je vis beaucoup Cette d'ambivalence. dualité-là est très, très présente. Moi aussi, même chose. Au début, je me trouvais vraiment plate. Il y a des moments, là, je me souviens, j'étais allée au gala des Oliviers au printemps dernier. Puis, ben déjà, en partant, mes enjeux corporels, tu sais, je me sentais pas à mon super top moi-même. Fait que là, premier layer. Puis là, après ça, durant la soirée, tu sais, small talk avec tout le monde, j'avais du fun, tout ça, mais à un moment donné, je me rends compte que, ben dans le fond, je peux pas vraiment être cocktail parce que Non, parce que demain je vais matin, avoir le mal à la petit se tête. réveille. Puis Ouais. peut-être même cette nuit, il va se réveiller, on sait pas trop. Puis après ça, tu te rends compte que, dans le fond, les gens, ils vivent vraiment bien sans toi. Tu sais, t'as pas besoin d'être là, puis tu vas partir, puis la vie va continuer, puis tout ça. Puis je sais pas, ça c'est tellement venu me chercher. J'ai pleuré après ça pendant, genre, vraiment longtemps à la maison. Un peu par, c'est ça, par deuil, de vivre ce deuil-là de cette ancienne vie-là, puis de cette insouciance, puis de cette légèreté qui m'avait peut-être un peu quittée. Puis les responsabilités que tu as en tant que mère, ben c'est vrai que ça se peut qu'il y ait des amis qui les comprennent pas, tu sais. Puis les choix que tu fais, puis les décisions que tu prends qui sont comme des grosses décisions, puis ou des décisions qui sont pour ta santé mentale, comme, mettons, d'être à la maison pour la sieste de l'après-midi, là. Moi, c'est parce que c'est 2 heures dans ma journée où je peux... Faire des affaires pour toi. Oui, faire quelque chose ou comme m'asseoir. Ouais. M'asseoir. Ouais. Tu sais? Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis... mais je pense que d'accepter, puis de nommer nos besoins, puis d'être compréhensif envers l'autre, puis aussi de faire l'effort. Je pense que faire l'effort... Absolument, faut le faire. De justement d'aller à un souper ou de texter quelqu'un ou de dire « Hey, genre, je suis un peu fatiguée, je vais peut-être être un peu fatiguée demain, mais après-demain, je le serai peut-être moins. » Puis c'est pas grave. Ou dire, je vais être là, mais je suis fatiguée, puis j'ai vécu ça. Fait que genre, take it or leave it. Là, mais moi, Karine Lefebvre, l'animatrice, m'avait écrit vraiment des belles affaires là, quand j'ai accouché. Puis elle m'avait dit ça. Elle était comme... Elle s'était inscrite genre à des soirées de quiz, genre quand son bébé était relativement jeune, juste pour se forcer à sortir. Puis elle était comme, la fatigue va passer un jour, mais comme ces soirées-là où je peux être moi-même et comme ça va être important dans ma restructuration. Puis effectivement, je pense que faire l'effort aussi, c'est comme, faut le faire. Faut le faire, puis faut le dire à notre entourage des fois, genre, ben là, j'en ai besoin. Mais moi, je veux juste terminer en disant une chose qui est comme, peut-être, encore une fois, je vais être un cliché sur 2 pattes, mais avec tout ce qu'on dit, puis toute l'ambivalence, puis des fois la tristesse, puis la colère, puis les besoins qui sont pas rencontrés, moi, honnêtement, là, les premiers mois, là, puis encore aujourd'hui, j'avais vraiment l'impression de jouer à mère, OK? Je pouvais pas computer que j'étais vraiment mère. Puis aujourd'hui, je suis
je me pose souvent des questions sur qu'est-ce que j'ai fait à mettre au monde un enfant dans ce monde, en ce moment. Je pourrais pas le regarder dans les yeux puis lui dire que je savais pas parce que en 2023, genre, on savait quand même. Mais mettons, dans notre petite vie, là, je suis vraiment fière de la personne que je deviens. Puis, je suis quelqu'un qui souffrait énormément d'anxiété. Je souffre encore, mais je pensais que comme ça allait revenir au galop avec la parentalité. Puis c'est revenu à certains moments, mais genre, je sais pas, je me prends moins en main. Il y a des priorités avec tout ça aussi qui ont été réalignées, un clan à protéger. Puis je veux pas dire ça comme de façon égoïste, mais je dis ça, bien en fait, ce l'est sûrement, égocentrique, mais je le dis parce que il y a comme quelque chose qui, au final, s'est aligné, je pense, en moi. Puis je pensais pas être candidate pour ce genre d'affaires-là. Puis... Moi, tu vois, je sais que je suis sur la voie de l'alignement. Oui, bien moi aussi, là, c'est la voie, mais... Mais des fois, j'ai encore des petits pincements au cœur. C'est sûr. Mais par contre, je dois dire que ce dont je suis... Puis tu sais, c'est ça, on a beaucoup chialé à travers nos discussions ensemble. Ouais. Mais je dois dire que c'est quand même la chose dont je suis le plus fière, c'est la personne que je suis devenue. Tu vois, moi, quand j'ai gagné joueuse la plus utile à son équipe au softball en 97, j'étais pas mal fière aussi. Ben, moi, en fait, ce dont... Puis c'est drôle parce qu'on a commencé à parler ensemble de tous les doutes qui venaient avec la maternité. Mais aujourd'hui, le temps a passé. Et tous ces questionnements-là, tous ces doutes-là, toute cette angoisse-là, tout ça s'est tranquillement évaporé. J'ai retrouvé mon cerveau. Ça fait du bien. Le mommy brain, pour vrai, à un moment donné, je ne savais même plus lire. Je lisais à voix haute les histoires, puis je n'étais pas capable. Ouais. C'est un enjeu, pour vrai. C'est vraiment un enjeu. Ouais. Puis je dois dire que ce dont je suis la plus certaine aujourd'hui, c'est de ce que je fais comme maman, du rôle de mère que j'ai. T'es une bonne maman. Ben, toi, t'es une bonne maman. Fait que même si on pensait pas être prête... Non! Prête, pas prête. Ben, je suis pas plus prête, honnêtement. On n'est pas plus prête, mais on l'a fait. Mais on l'a fait, puis on le fait. Puis c'est vrai que tout passe parce qu'aujourd'hui, quand on se raconte ces affaires-là, il y a plein d'affaires qu'on a oubliées. Ah ouais, puis il y a bien des affaires qu'on comprend rien aussi maintenant. Ouais, mais c'est ce qui nous mène tranquillement à la fin de ce balado. Je vais quand même réitérer notre statut quand même relativement privilégié d'avoir, tu sais, malgré les visites à l'hôpital dont on n'a pas parlé, malgré les inquiétudes, les ambivalences, les chicanes, les nuits à brailler, les jours à brailler. En tout cas, malgré tout ça, on est très consciente. Puis merci à Urbania de nous avoir donné une plateforme pour juste rendre nos mémos vocaux comme vivants en podcast. Merci à toi, Ada. Merci à toi. C'est vrai que je te trouve extraordinaire comme maman, puis tu m'inspires vraiment beaucoup, puis je suis contente de savoir que tu es à un mémo vocal puis un appel prêt pour bouncer 1 milliard d'idées. Ben, puis 100% réciproque. J'espère que nos garçons vont continuer de grandir ensemble. À un moment donné, ils vont jouer ensemble. Oui, parce que là, ils sont plus comme chacun de leur bord. Là. Ils font leurs petites affaires avec leurs petites toto. Puis que vous soyez de la famille, des amis, des futures mamans, des mamans en plein dedans, des papas en plein dedans, des mamans, de peu importe des personnes non-binaires qui sont dans le chemin de la parentalité, peu importe votre modèle. Si vous êtes au bout de ces 6 épisodes-là, ben merci d'avoir écouté. Merci, oui. Puis loin. Écrivez-nous, sauf si c'est pour nous dire que... Le sleep training, c'est de la merde. On veut pas l'entendre, celle-là. Merci. Oui, merci à toi. Tu as été une chef d'orchestre, une capitaine incroyable pour amener nos discussions dans le droit chemin. Ou des fois bifurquer totalement. Such is life. Ouais. Prête, pas prête? Woo! Yeah!